essayer de comprendre mon rapport à la musique. Pour moi, en tout cas, ça a mis du temps. Et la première chose que j'ai comme souvenir, c'est d'avoir appris mes notes avant l'alphabet. C'est-à-dire que je parle musique avant de parler langage. Tu veux savoir dans quel état je suis là aujourd'hui, ce matin? Sans que je te le dise? Tu veux l'écouter? Quelqu'un veut? Allez, viens. Tu peux voir les notes que je joue au début, tu peux très bien les faire à ma place. Celle-là et celle-là. Celle-là. Vous les entendez ces notes? Pour l'instant, elles sont dans l'ombre. Et maintenant, elles vont devenir éclairées. On regardait les fils, vous savez, les fils télégraphiques. Quand on avait la chance qu'il y ait des fils télégraphiques, des fois c'était 5, donc ça faisait des portées. Et quand les oiseaux sont dessus, ça fait des notes. Donc on pouvait chanter les mélodies des fils télégraphiques. Et pour moi, toute la ville, la campagne, tout ce que vous voudrez, en tout cas c'est de la musique et c'est presque de la représentation musicale. Alors c'était une et l'autre, pas les deux en même temps. Mais c'est intéressant les deux en même temps. On va garder ça dans la tête. Deux notes en même temps, ça s'appelle un accord. Durcisse un peu ton doigt. C'est une solution pour s'en souvenir. T'as jamais joué de piano? Ah, si tu savais la chance que t'as, tu vas le découvrir. Mon premier instrument a été le piano et a été un instrument que j'ai commencé à 4 ans. Pour moi, c'était vraiment aucun obstacle. C'est-à-dire que il faisait partie, c'est comme si jamais c'est l'alphabet. Je parlais avec lui d'une manière tout à fait simple. Bon, il fallait travailler, mais c'était pas très grave d'avoir à travailler. Et puis ensuite est venu plus tard l'accordéon que j'ai appris en regardant mon père. Voilà. Donc c'est un instrument que j'ai appris un peu plus tard, presque de vieillesse, c'est-à-dire j'ai dû apprendre ça vers 6 ans. Et j'ai fait un pas, enfin en tout cas vers la composition, décisif pour moi à 11 ans, 11-12 ans, parce que j'ai décidé d'arrêter le piano. Mais après un concert, voilà, j'ai claqué le clavier et comme c'est un enfant peut se le permettre, il dit stop. Moi, c'était simplement une décision qui m'est apparue complètement naturelle à ce moment-là parce que j'étais en train de jouer quelque chose et que ça ne m'intéressait plus. Ce qui m'intéressait, c'était ce que j'avais dans la tête. Pour avancer, on va s'occuper de la mélodie. Ça va être ton travail. Alors la mélodie, c'est comme un accord. Mais au lieu de le faire ensemble, on le fait séparément. C'est simple. On y va? Tu continues? Tu les joues tout le temps. T'as jamais joué de piano, mais là, on fait une photo, là il y a des tas de photos, on croit que t'es une vraie pianiste. Hein. Tu le fais qu'une fois. Tu le fais, hop. Pas mal, non? Là, vous allez chez moi maintenant. Ici, c'était chez vous, maintenant c'est chez moi. Voilà, je précise. Finalement, alors que quand j'étais enfant, c'était pas si clair. Finalement, c'est peut-être la chose que je considère comme la plus... Enfin, qui m'a sauvé. Et je sais pas de quoi. Mais je sais que je m'en rends compte qu'à partir du moment où je n'ai plus, si jamais je tombe vraiment dans quelque chose qui ne va pas, où je ne peux pas l'exprimer, où je ne peux pas le peindre, où je ne peux pas le dire, où je ne peux rien faire de quoi que ce soit, il se trouve qu'il est possible pour moi de jouer et peut-être un grand texte musical, n'importe lequel. Et immédiatement, je me retrouve en contact avec ce que je veux dire de plus profond. J'ai besoin d'un pianiste et d'un accordéoniste. Allez, alors, on va faire une chose très simple. Moi, je vais jouer de l'orgue. Et toi, tu joues.
Qu'est-ce que je peux remercier les théâtres, toutes les personnes, pas les théâtres, les gens qui travaillent à l'intérieur, chaque personne qui travaille à l'intérieur et qui sont tous là, capables, en leur nom personnel, individuel, capables de donner la chance à quelqu'un d'avoir cette révélation-là. Pour moi, c'est des sauveurs. Moi j'ai toujours eu une affection pour Reynaldo Hahn, je vous dis par son inspiration mélodique et cette science de la musique en rapport avec le texte. Vraiment c'est quelqu'un qui est très 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 raffiné là-dessus, je trouve. Moi c'est la première fois, je crois, que je fais rire des gens sur scène. Parce que c'est vrai, c'est facile de faire pleurer quand on chante de l'opéra. Mais faire rire des gens, on n'a pas souvent l'occasion, quand on est soprano, de faire rire des gens.